Pour sa troisième saison, Carrefour Kamouraska met en lumière des employeurs de la région qui font du Kamouraska un employeur de choix. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Les secteurs de l'hôtellerie, de l'hébergement et de la restauration au Kamouraska occupent environ 10 de l'emploi. Ce n'est pas rien. Et pour nous en dire davantage sur ce secteur, je reçois Mme Caroline Gamache. Elle est copropriétaire de l'auberge Cap-Martin à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Bonjour, Mme Gamache. Allô, ça va bien? Ça va bien, oui. Toi aussi? Oui, merci. Caroline, ça fait déjà 10 ans que vous êtes copropriétaire de l'auberge Cap-Martin. Oui, avec ma mère, je travaille au Cap-Martin depuis 10 années consécutives. J'ai déjà fait des petits chiffres quand j'étais plus jeune pour démarrer en service, des trucs comme ça, là, mais 10 années consécutives que je suis revenue dans la magnifique région du Kamouraska. Est-ce que le service à la clientèle est quelque chose qui vous appelait même toute jeune? En fait, depuis que j'ai 16 ans, là, je suis pas mal toujours dans le milieu de la restauration. Ça va faire bientôt presque 20 ans de ça. Donc, ça a toujours été en moi un petit peu. J'ai jamais connu autre chose. Donc, le service, que ce soit dans d'autres industries, pas toujours au Cap-Martin, là, mais j'ai voyagé un petit peu au travers de la province pour aller aux études et tout. Donc, oui, ça a toujours fait partie de moi, cette partie-là, la restauration puis l'hébergement aussi. Est-ce que c'est des qualités qu'on reconnaît chez vous, la jovialité, l'entre-gens? Ben, je connais un peu la réponse, mais j'imagine, est-ce que les gens vous le disent? Écoute, c'est un atout, hein? C'est un atout, mais non, je pense que je suis reconnue pour ça, justement, une personne qui est dynamique, puis j'aime vraiment ça, faire ce que je fais. Je suis une passionnée de la restauration puis de l'hôtellerie. C'est pour ça que j'ai étudié là-dedans, sans avoir des parents qui étaient nécessairement là-dedans. C'est vraiment juste par moi-même, là, j'avais le goût de ça. Là. Bien, justement, vous le dites, vous avez étudié là-dedans. Donc, quel a été votre cheminement pour en arriver là? Parce que, justement, c'est pas parce qu'on vient d'une entreprise familiale, nécessairement, qu'on n'a pas de diplôme associé. Bien, j'aurais pu, mais j'ai décidé d'aller à l'école pour ça, pour me parfaire mes connaissances, en fait. Donc, j'ai étudié en gestion hôtelière au Collège Mérisy, puis j'ai aussi étudié en administration à l'université, parce qu'il y a beaucoup des tâches administratives là, derrière toute l'industrie. Là, il y a beaucoup de paperasse qui est derrière tout ça. Là. On nous en demande toujours de plus en plus, même, mais c'est ça. Donc, ce sont mes qualités que j'ai travaillées au fil du temps au travers de mes études. Là. Et qu'est-ce que ça vous a appris, justement, ces études-là, par rapport à l'hôtellerie, l'hébergement, la restauration? On a passé à travers un petit peu de tout. Là. Quand on étudie en hôtellerie, c'est autant au niveau de l'hébergement, c'est autant au niveau du service à la clientèle, de l'accueil, du service de bar. Ensuite, côté administration aussi, la comptabilité, les logiciels à Comba, des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Qu'est-ce que vous aimez le plus, Mme Gamache, au niveau, est-ce que c'est de l'administration, la gestion, le service à la clientèle? En fait, ce que j'aime le plus, c'est que j'ai pas une journée qui est pareille. Je touche à tout. Étant donné que j'ai étudié là-dedans, dans tous les secteurs, je suis amenée à travailler parfois en cuisine, travailler en salle. Je suis amenée à aller dans mes chambres, s'occuper de l'innovation. Au niveau de la technologie, il faut que je m'occupe aussi au niveau des payes, au niveau du côté administratif qui est derrière tout ça qui nous est demandé. Donc, je peux aussi m'occuper dehors, de l'extérieur, de la bâtisse. Donc, on fait de tout. Fait que j'ai pas une journée qui est pareille. C'est ce qui fait en sorte que j'aime travailler. J'ai l'impression que je ne vais pas travailler. Là. C'est comme chez moi. Ah, c'est une belle ambiance, dans le fond. Oui, exactement. Et au niveau de la gestion des ressources humaines, est-ce que ça a été un défi pour vous, malgré le fait que ça fasse plusieurs années que vous travaillez dans l'hôtellerie? Bien, en fait, c'est un des plus difficiles défis. Là. En fait, à tous les jours, faut prendre soin de nos employés qu'on a présentement. Donc, c'est quelque chose qui prend une grosse partie de notre horaire de planification. C'est un défi au niveau de la main-d'œuvre. Donc, combler les postes, savoir, notre semaine, elle ressemble à quoi? Donc, j'ai-tu assez de personnel pour faire telle chose, mettre les bonnes personnes aux bons endroits? Il faut savoir se concentrer aux bonnes heures d'ouverture. Puis c'est là que ça m'a apporté, moi, à me repositionner un petit peu pour pouvoir donner un service de qualité à ma clientèle. Donc, on s'est mis à ouvrir nos heures d'ouverture de 6 h le matin à 14 h au niveau du restaurant pour justement, comme solution, un peu pour pallier au manque de main-d'œuvre puis s'assurer qu'on soit là, et one là-dessus. Donc, pour
se positionner pour trouver une solution au recrutement de main-d'œuvre, mais ça a sûrement apporté d'autres bonnes choses aussi, le fait de revoir vos heures d'ouverture. J'imagine que ça vous a permis d'innover aussi, de trouver d'autres solutions. Bien, ça nous a permis de nous concentrer à faire ce qu'on fait, bien le faire, prendre le temps de le faire. Ça nous a permis aussi d'avoir quelque chose à offrir à nos employés, des conditions de vie, des qualités de vie. On se dit, vivre en campagne, on est un petit milieu, donc s'assurer que les gens qui viennent travailler avec nous autres sont contents de venir travailler, qu'on n'abuse pas d'eux autres à faire des semaines avec des heures faramineuses, exactement. Donc, c'est important pour nous autres de pouvoir se concentrer à ce niveau-là avec nos employés. Puis ça a vraiment eu des avantages pour l'entreprise. Là. On ne voit que du positif d'avoir fait ça. Est-ce que ça a été justement un saut important avant de prendre la décision? Oui, effectivement. On y a pensé longtemps d'avance avant de le faire parce que c'est quelque chose, une décision qui n'est pas à prendre à la légère. Là. La clientèle est habituée à nos heures d'ouverture, des trucs comme ça. Puis des fois, ça peut être facilement, comment je pourrais dire, les gens vont Une routine à changer, c'est plus difficile. Oui, exactement. C'est une routine. C'est une entreprise qui est là depuis une trentaine d'années. Donc, on a cassé un petit peu la routine. Mais pour se concentrer à faire bien ce qu'on fait puis que les gens soient contents de ce qu'on fait. Est-ce que ça a apporté d'autres opportunités? Oui, c'est là maintenant qu'on est ouvert le matin, le midi spécialement, que là, on a notre équipe toujours en place pour offrir un super de bon service. On a décidé, puis les employés nous ont offert de le faire par eux-mêmes, d'ouvrir le soir pour faire des soirées plus VIP qu'on appelle parce que le restaurant est à eux dans ce temps-là. Donc, ça a été vraiment, on a eu une forte demande à ce niveau-là, des gens qui voulaient avoir la place à eux autres, ils ont un service personnalisé, la qualité est là. Donc, pour ça, c'était parfait, là, merveilleux. Là. Donc, c'est sous réservation? Sur réservation. Les groupes, on dit à peu près une vingtaine de personnes minimum pour pouvoir faire entrer une équipe de travail pour répondre à leurs besoins, que ce soit au niveau un cocktail dînatoire, une réunion de famille, ou etc. Il y a plusieurs types d'événements. Donc, on a eu beaucoup de demandes à ce niveau-là, puis ça a super bien répondu. C'est les employés vraiment d'eux autres mêmes qui veulent revenir le soir pour le faire, etc. Fait qu'on était vraiment contents de faire ça, puis ça a été vraiment apprécié durant le temps des fêtes parce qu'on était avec les gens là, pour faire ça. Donc, c'est un beau service personnalisé qu'on a, puis on se distingue par rapport à ça. Là. Donc, c'est du lundi au vendredi qu'on peut appeler pour avoir une réservation? Comment ça fonctionne? En fait, on est ouvert à tous les jours. Donc, on peut appeler à tous les jours de la semaine parce que l'hôtel reste toujours ouvert le soir pour pouvoir accueillir les gens qui viennent pour prendre leur chambre. Mais on peut appeler pour réserver. Nous, on fait le suivi avec ça. On s'assure que on sait qu'est-ce que les gens ont besoin, le nombre de personnes, les salles, puis on leur bâtit un menu selon leur goût. Donc, les gens ont vraiment l'impression d'avoir le restaurant juste à eux. Le restaurant, eux autres seuls. Là. Donc, c'est vraiment le fun. Ça fait une belle ambiance pour travailler. C'est festif. Puis j'aime ça quand c'est festif. Et personnalisé, justement. Exactement. Ça correspond bien à l'image que vous envoyez également. Exactement, oui. Et Mme Gamache, en terminant, j'aimerais savoir, tout à l'heure, en début d'entrevue, je vous demandais qu'est-ce que vous avez appris dans vos cours, que vous avez transposé dans votre gestion au Cap-Martin. Maintenant, qu'est-ce que vous avez appris sur le terrain? Qu'est-ce que le Cap-Martin, dans le fond, vous a appris dans les 10 dernières années? Là? Je suis super contente d'être revenue dans le Kamouraska. Première des choses, je suis amoureuse de la place, donc j'ai rencontré des gens formidables. On a des producteurs ici là, qui méritent d'être découverts, donc on est vraiment une vitrine. On est capable on a Jean-Pierre Tirman qui nous fournit notre café de la brûlerie du Kamouraska. On a, je pense, à Rachel, à Pascal André du Mouton Blanc, à Nathalie du Fou du Cochon. C'est juste pour nommer eux autres, mais il y en a plein derrière tout ça là, qui nous fournissent des super de beaux produits pour mettre dans nos assiettes. Donc, on peut faire découvrir ça aux gens. Moi, j'adore donner la passion de notre coin au travers de notre entreprise. C'est un beau milieu pour pouvoir les mettre en vedette. Fait qu'on est capable de faire, comment je pourrais dire, s'assurer que tout le monde en bénéficie, que nos touristes qui viennent ici localement dans le secteur demeurent ici, encouragent les gens d'ici, goûtent, puis aient envie d'en parler puis de revenir. Donc, je trouve ça vraiment super stimulant de faire connaître tous ces producteurs-là derrière nous par notre entreprise. C'est stimulant, puis c'est vraiment très valorisant de pouvoir travailler en équipe avec du monde qui travaille dans le même sens pour pouvoir faire promouvoir une région qui est bourrée de potentiel. Bien, là-dessus, Mme Caroline Gamache, merci beaucoup de nous avoir transmis un bout de votre passion ici aujourd'hui. Merci, Annie. Merci.
Je me présente, Caroline Gamache, copropriétaire avec ma mère de l'Auberge Cap-Martin à la Pocatière. Nous sommes propriétaires de l'Auberge Cap-Martin qui comporte 50 chambres avec un restaurant d'à peu près 200 personnes en place assise. Ça fait une belle trentaine d'années que ma mère évolue ici avec l'Auberge Cap-Martin. J'ai toujours baigné en restauration et en hôtellerie. Ce pourquoi je suis allée étudier en gestion hôtelière puis en administration. J'ai travaillé pour le Château Bonne-Entente à Québec. Puis j'ai rapporté mon expertise ici pour pouvoir en profiter, travailler dans la région du Kamouraska, puis évoluer au sein de l'entreprise familiale, pouvoir me développer puis en faire bénéficier les gens du Kamouraska. À l'Auberge Cap-Martin, on a des préposés aux chambres, on a aussi des serveurs, des serveuses, des cuisiniers, des cuisinières. On a également des gérants qui sont responsables de l'accueil ici à l'avant. Donc, on a plusieurs postes, comme aussi plongeurs, plongeuses, pour ne pas les oublier. En fait, moi, j'ai pas l'impression que je viens travailler à tous les matins. Je viens m'amuser avec ma famille. On a du plaisir à travailler ensemble. On aime découvrir des nouveaux produits, en faire bénéficier à nos clients. Donc, pour ça, on a une très belle équipe de travail, très soudée, des gens qui sont ici depuis une belle trentaine d'années aussi. On en a des nouveaux qui se sont greffés à tout ça, mais une belle brochette d'expertise qui évolue de différentes tranches d'âge. On a une belle clientèle fidèle ici qui viennent à l'Auberge Cap-Martin depuis justement en passant une trentaine d'années. On les a vus évoluer, on les a vus grandir, on a vu leur famille s'épanouir. Donc, pour ça, on est vraiment privilégiés qu'ils nous choisissent pour pouvoir partager ces beaux moments-là en famille. Nous sommes le plus gros établissement hôtelier dans le Kamouraska avec nos 50 chambres. Donc, nous avons une belle clientèle touristique l'été qui provient de l'Ontario et des Maritimes. On est à mi-chemin entre les deux pour couper la route. Donc, des gens qui viennent ici depuis très longtemps pour voyager, aller voir leur famille. Ils font plaisir de venir nous voir et nous montrer leurs petits-enfants ou tout ce qui arrive dans la vie de tous les jours. Ils viennent nous partager leur quotidien. Donc, c'est important de faire partie un peu de leurs souvenirs là, ici au Cap-Martin. On est des passionnés de notre territoire, du Kamouraska ici. Donc, les gens viennent ici, veulent être guidés, veulent savoir où est-ce qu'on peut aller bien manger, qu'est-ce que je pourrais découvrir, quelles sont les meilleures places pour voir mon coucher de soleil. Donc, les gens viennent ici au Cap-Martin, on les prend le temps de leur expliquer qu'est-ce qui se passe. On leur met dans leur assiette des produits locaux. Ils veulent aller les rencontrer, pouvoir en acheter, en apporter, le faire découvrir à d'autres personnes. Donc, pour ça, ça fait vraiment partie intégrante de notre travail, de faire découvrir tout ce qu'on a de beau dans notre belle région. Vous êtes les bienvenus, ça va nous faire plaisir de vous accueillir à l'Auberge Cap-Martin. Donc, venez faire un tour, on est toujours là, ouvert 7 jours sur 7. Pour la dernière entrevue de la saison de Carrefour Kamouraska, je reçois Mme Pascale Dumont-Bédard, directrice générale de promotion Kamouraska. Bonjour Pascale. Bonjour Annie. Pascale, tout au long des 12 émissions de Carrefour Kamouraska, on a reçu des employeurs qui constatent tout à fait une chose de façon unanime, la rareté de main-d'œuvre est vraiment bel et bien un enjeu pour eux, et ce, tout secteur confondu. Maintenant, on a envie de savoir, au niveau de l'attractivité du Kamouraska, qu'est-ce qui est fait actuellement, justement, pour accompagner les employeurs dans leur recrutement de main-d'œuvre? Bien, on a un peu vu venir ça, dans le fond, dans les faits, au niveau de la rareté de main-d'œuvre, en créant le projet de marketing territorial. On a fait plusieurs actions depuis les 3 dernières années pour mettre en place les outils nécessaires pour justement attirer les gens à venir travailler ici, mais à venir vivre aussi. Donc, on a développé différents outils comme le portail d'attractivité lecamouraska.com, qui est un site web, lecamouraska.com, une image de marque.
Ensuite, on a travaillé beaucoup à mobiliser aussi les organismes du territoire en alliant nos forces autour d'activités comme la Semaine de l'emploi, entre autres. On a travaillé avec Emploi Québec, avec Projection 1635, Place aux jeunes, le service SAEK, là, Service d'aide à l'emploi du Kamouraska, avec les institutions d'enseignement, la commission scolaire, tu sais, les différents acteurs du milieu là, qui sont là pour mobiliser les gens, pour compléter déjà les efforts de nos entreprises. Oui, parce que dans le fond, il y avait déjà des choses de fait auparavant, mais dans le fond, avec l'appui de la MRC justement et de Promotion Kamouraska, avec tout ce qui est en attractivité, c'est venu justement donner un effet levier un peu, oui. Puis vraiment de façon transversale. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. C'est l'objectif du marketing territorial, c'est de unir les forces dans chacun des secteurs d'activité. On est toujours maître de notre... puis les meilleurs pour vendre notre entreprise ou notre secteur, mais faut s'unir pour vendre l'ensemble de la région dans tous les secteurs d'activité. Donc, dans les 3 dernières années, on peut résumer qu'on s'est outillé pour attirer, puis on a ciblé aussi les endroits où on doit aller à l'extérieur pour attirer les gens. On est très présent sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi aller à la rencontre des gens. Donc, on sort avec les organisations, avec Ville-Saint-Pascal, avec Ville-la-Pocatière, la SADC est souvent partenaire avec nous aussi, où on va dans les salons de l'emploi, les salons de l'immigration depuis la dernière année. Puis cette année, on va être très présent aussi, où on va chercher des CV, on met à jour nos offres d'emploi avec les entreprises le plus à jour possible. On va chercher des gens pour qu'ils viennent et qu'ils déménagent dans la région. C'est clair que d'ajouter le territoire avec la MRC, c'est ça, au discours de l'offre d'emploi, ce n'est que mobilisant pour les gens, là. On a des forces du territoire qui sont uniques, ne serait-ce que les paysages qu'on a dans la région, donc il faut les mettre en avant. Est-ce que, justement, on parle des paysages, mais également tout plein d'autres atouts, que ce soit la culture, que ce soit le prix des maisons, que ce soit, mon Dieu, les municipalités qui nous entourent. Est-ce que vous diriez, justement, que ça ajoute vraiment une plus-value d'ajouter le territoire, justement, aux différentes actions que les employeurs peuvent faire? Oui, tout à fait. Ça permet, tu sais, un employeur qui va envoyer une offre d'emploi sur les réseaux sociaux ou dans un site Internet, s'il ajoute le territoire à son offre d'emploi, il dit, bien, nous, on a un milieu de vie à vous offrir, on a un emploi. Oui, on a une entreprise dynamique, mais on a aussi une région dans laquelle on est prêt à accueillir votre famille, puis on est prêt aussi à accompagner le conjoint-conjointe. On est en train de tout mettre en place pour qu'on soit capable de bien accompagner le conjoint-conjointe qui travaille dans un autre domaine pour pouvoir faciliter le recrutement de ces personnes. C'est important de le préciser parce que ça vise l'accueil, l'attractivité et la rétention des gens qui viennent chez nous, justement, toute cette démarche de marketing territorial-là. Et là, avec le Kamouraska qui a mis ça en branle il y a presque 4 ans déjà, est-ce que vous diriez qu'on travaille aussi, pas seulement sur l'attractivité, mais également, tranquillement, pas vite, sur l'accueil et la rétention? Tout à fait. Là, on va se tourner. Les 3 premières années étaient beaucoup, c'est ça, sur l'attractivité. Les 3 prochaines années vont une tourner beaucoup sur l'accueil avec le milieu de vie, les municipalités, les organismes aussi qui offrent les services, les organismes communautaires qui offrent des services à la population, aux citoyens. Et puis, l'aspect retenir les employés qu'on a déjà ici. On fait quoi, là? On travaille sur la fierté, le sentiment d'appartenance avec l'employeur. On veut travailler à ce niveau-là, avec le milieu de vie, les municipalités, entre autres, pour reconnaître le fait qu'on apprécie qu'ils restent dans la région. Parce que c'est un aspect intéressant que tu apportes, Pascal, parce que ces travailleurs-là, ces employés qui viennent vivre ici, sont d'abord et avant tout des citoyens de nos municipalités aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé, avec tout plein d'autres partenaires également, le Gala ambassadeur aussi. Tout à fait. Qui s'en vient également aussi à l'automne prochain. Puis,
face à tout cet enjeu-là, on se mobilise, les organismes et les partenaires se mettent la main dans la main, on essaie de mobiliser le plus possible, et puis on va se tourner, c'est clair qu'il faut se tourner au niveau de l'immigration, il va falloir se tourner aussi sur l'automatisation, la robotisation à même certaines entreprises qui sont plus manufacturières. Mais aussi, on est en train d'observer, là, il y a peut-être quelque chose qui se mijote un peu au niveau des travailleurs expérimentés. Les gens qui sont en pré-retraite ou qui vont prendre leur retraite, faire en sorte de faciliter le maintien d'une qualité de vie ou d'une activité au niveau de leur quotidien, au niveau des entreprises. Donc, on est en train de ressortir toutes les ressources qui peuvent exister pour accompagner l'employeur, mais aussi l'employé vers une retraite ou une pré-retraite, mais d'essayer de les maintenir actifs un certain temps dans l'emploi, pareil. Effectivement, il faut que ces gens-là aussi sachent qu'il y a entre guillemets, qu'il y a des disponibilités aussi, qu'il y a un marché pour eux aussi, parce que parfois, j'imagine que quand on s'en va vers la retraite, on ne pense pas nécessairement qu'on peut demeurer à temps partiel dans l'entreprise ou alors carrément changer de carrière. Donc, c'est un peu ça qu'on veut venir démystifier auprès de cette clientèle-là. Puis, il existe différents outils de formation en entreprise avec le centre de formation professionnelle. Il y a différents outils qui sont en train de se mettre en place pour justement aider ces gens-là qui sont en semi-retraite, les gens, mais aussi l'employeur, là, je tiens à préciser, pour qu'ils puissent continuer à être actifs avec une passion. On entend des histoires où les gens ont pris des retraites, après un an, ils en refont leur garage, ils en refont ce qu'ils avaient tout le temps rêvé de faire, mais après 2, 3, 4 ans, ils sont toujours en forme, puis ils sont capables d'être bien actifs, donc ils peuvent retourner sur le marché du travail. Donc, pour l'aspect travailleur expérimenté, on parle du travailleur en tant que tel, mais il y a aussi une responsabilité ou du moins un rôle qu'a à jouer l'employeur également. Oui, bien l'employeur, ils vont devoir de plus en plus s'ouvrir à des nouvelles pratiques. Pour contrer, dans les faits, la rareté de main-d'œuvre, on doit innover. On n'a pas le choix d'aller plus vite, d'aller en avant parce qu'elle est partout. Donc, il faut innover dans nos pratiques, dans nos façons de faire. Puis certains en ont donné quelques exemples également au cours des 12 dernières émissions aussi, justement pour comment fidéliser leurs employés, comment les garder, l'ajustement des horaires. Oui, puis des avantages ouverts sur le milieu de vie. On a des super bons, des super bons commerces dans la région qu'on peut offrir peut-être à nos employés pour, qui différencient, d'offrir des rabais, offrir c'est des nouveaux avantages sociaux qui vont faire que ça va être attractif les employés. Mais il y a aussi le fait au niveau des employeurs de s'ouvrir à la flexibilité de l'horaire, à peut-être prendre le temps de présenter le milieu de vie à leurs employés, peut-être voir avec d'autres entreprises qui ont peut-être le même besoin de main-d'œuvre, puis peuvent se partager une ressource, puis dans le fond, ça fait un temps plein si la personne veut travailler dans ce domaine-là. Tu sais, au Kamouraska, on a plusieurs entreprises. On a des entreprises manufacturières, mais notre majorité des entreprises ont 5 employés et moins. Donc, la personne qui a son entreprise, elle a fait tout. Elle a fait de tout. Donc, puis elle n'a pas nécessairement les moyens d'avoir une personne à temps plein pour faire, admettons, des communications ou faire de la comptabilité. Donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là, à regarder. Puis c'est ce qu'on va se pencher dans les 3 prochaines années, de voir, puis assez rapidement, là, on dit les 3 prochaines années parce qu'on a un plan sur 3 ans, mais dans la priorité, c'est de voir comment on peut innover dans nos approches, puis faciliter, puis accompagner nos employeurs pour justement faciliter l'attractivité puis le recrutement de la main-d'œuvre. Bien, justement, c'était ma prochaine question. Justement, concrètement, qu'est-ce qu'on pense faire justement pour approcher ces employeurs-là, pour les accompagner? Parce que c'est d'excellentes idées, c'est un plan sur 3 ans. Comment on va faire pas à pas, là, justement, pour aller chercher ces entreprises-là, ces employeurs-là? Bien, je pense que la clé, c'est de travailler ensemble. Tu sais, on a différents organismes qui travaillent dans la région, différents partenaires. Emploi Québec est très présent. Ils sont très en contact avec les entreprises. Donc, en travaillant ensemble, puis en unifiant nos forces, c'est la façon de faire qu'on va aller rejoindre directement aux besoins de l'entreprise des solutions pour que ça fonctionne le mieux possible.
Et justement, travailler en collaboration avec les autres, ça veut aussi dire faire la promotion des différentes actions qui se font sur le territoire parce que on sait par exemple qu'au niveau des municipalités, il y a des communautés très vivantes qui, de par leur projet, mettent le Kamouraska sur la map aussi en quelque sorte. Donc, c'est aussi un aspect très intéressant de l'attractivité, ce qui est un plus dans le fond. Oui, tout à fait. Puis notre plus grand défi de tous les jours, on le vit à tous les jours à Promotion, c'est faire connaître ça. C'est de faire connaître toutes ces bonnes actions qui se réalisent sur notre territoire. On travaille avec, entre autres, avec TVCK. On a une belle collaboration pour justement promouvoir avec Chox, avec aussi le Placoteux. Ils sont mobilisés aussi avec nous pour justement de diffuser ces informations-là, qui sont des bons coups, qui font en sorte qu'on innove, qu'on est connu dans la région, puis qu'on est connu même à la grandeur du Québec, puisque différentes MRC qui viennent voir notre modèle de fonctionnement qui est différent, qui permet d'inspirer des actions dans d'autres régions. Et évidemment, éventuellement, peut-être même de faire déménager des gens chez nous. C'est l'objectif ultime. Effectivement. Oui. Ça, c'en est un, mais l'autre, c'est de retenir notre monde, oui, nos citoyens, les gens qui sont déjà là, qui travaillent depuis des années dans la région, qui sont des ambassadeurs du territoire, c'est les meilleures personnes pour partager leur expérience de la région. Bien là-dessus, Madame Dumont-Bédard, merci beaucoup. Merci, Annie Lavoie. C'est ce qui conclut la 3e saison de Carrefour Kamouraska, qui, on l'espère, a su mettre en lumière le Kamouraska comme un véritable employeur de choix. Là-dessus, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute, merci d'avoir été là et on se retrouve une prochaine fois.